tout le monde, ici Galice et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de graphisme pour savoir faire un logo ou une PP comme on appelle dans le milieu du graphisme où je suis. Donc j'ai mis quelques renders, le groupe 1 il sert à rien comme d'hab, vu que c'était des tests. Donc j'ai choisi quelques renders, mais franchement ils me plaisent pas trop. Je pense que je vais peut-être utiliser lui ou lui. Faut voir par rapport à ce qu'on va faire. Parce que j'ai encore rien planifié, vu que c'était un test, il me servait à rien. Euh, ah zut, j'ai fait nouveau. Ah, vous avez vu les dimensions, c'est 400 x 400 pour faire un logo. C'est un peu évident, il faut que ça soit faire, mais pour que ça rentre sur YouTube, c'est un peu le format universel 400 x 400. Au pire, moi ce que je fais souvent pour mettre en fond d'écran sur mon téléphone, je mets 1000 x 1000. Mais après, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Je vais voir vite fait pour un autre render. Et après, je vais chercher des textures. Euh, J'aurais aimé faire un full render, mais bon, je préfère vous apprendre un truc avant beaucoup plus technique. Bon, ce tuto, on va dire qu'il est difficulté moyenne, vu que l'autre fois j'avais fait un tuto de difficulté facile parce que je venais de débuter, quoi. Euh, tac. Ah, ça, on aura peut-être besoin. Et quel est stylé, ce render est stylé pour faire des textures. Faire un truc. On va utiliser celui-là, peut-être. Alors, bien, c'est qu'un render qui plaise à tout le monde. Pas un render couché comme là. Tiens, celui-là peut être pas mal pour faire un fond. Faire un truc un peu coloré quand même. Pour l'instant, je m'en bats les couilles du perso. Donc, c'est coloré. Euh, non. Un truc qui va bien avec ce que je vais mettre. Ah, ça, c'est la partie la plus chiante, c'est de trouver un perso. Je vous le mettrai de façon en lien. Là, je vous le mettrai en lien vers un site d'image parce que là, je l'ai pas. J'ai pas le vrai lien officiel. Vu que c'est un pack que j'ai récupéré comme ça. Comme trois quarts des packs que je récupère. Hum, hum, tac. Bon, j'ai pas encore trop d'idées pour prendre un render là pour l'instant. Je sais pas si on va aller sur ceux qu'on a déjà pris. Et franchement, il n'y a pas trop ce que je cherche dans ce pack. Celui-là peut être pas mal. Même si c'est pas trop ce que je cherche, mais bon. Euh, Ah, cette partie-là, j'aime pas chercher un render. À chaque fois, j'aime avoir un truc qui me plaît dès que je le télécharge. Là, je suis obligé de chercher. Dans mes 40 Go de texture. Non. Je vais quand même le prendre pour voir un peu à quoi il ressemble de près. Euh, je vais peut-être passer. Celui-là, on va peut-être prendre celui du speed art que j'ai fait une fois. Voilà, faut toujours chercher. C'est chiant. Euh, celui-là, ouais, ça peut passer. Ouais, celui-là aussi.
Ça c'est quoi? Non. Tac. Je sais toujours pas ce que j'ai toujours pas trouvé un truc qui me plaît vraiment. Ah, celui-là peut être pas mal. Après, il faut pas que j'oublie que c'est un logo et pas une signature. Et que sinon, je l'aurais trouvé direct. Bon, celui-là est moyen au niveau du rendu. Celui-là, ça passe. Je fais déjà un tri. Celui-là, on va le garder pour l'instant. Celui-là, on le garde. Celui-là, je le garde. Celui-là aussi. Celui-là, je le vire. Je le vire. Je le garde pour le fond. On va faire des tests maintenant. Ah zut. Voilà. Mais bon, c'est quoi? Oui, c'est celui-là. Donc on va déjà transférer un peu les textures un peu partout. On s'en bat les couilles de l'emplacement. Tant qu'on a les textures sur notre fichier que j'ai appelé sans titre pour l'instant. Je baisserai après. On fera un tri. Celui-là, on va le mettre. À moins que celui-là, ça peut aussi passer pour faire un logo. Mais après, c'est plus du full render avec ça. Celui-là, on va trancher ça. Euh, Celui-là aussi. Normalement, il faut faire avec ça. Avec cet outil. Vous sélectionnez comme ça et vous supprimez. Là, c'est juste parce qu'ils sont tous rectangulaires que je fais ça, c'est plus rapide. Ne copiez pas sur ça. Ça, c'est une très mauvaise habitude que j'ai. Vous pouvez faire un truc précis plutôt que faire mon truc qui est pas du tout précis. Là, par exemple, je vais vous faire. Il y a peut-être un petit morceau que c'est barré, mais bon, il est invisible pratiquement. Celui-là, il peut être pas mal en render. En logo, zut. Pas en render. Voilà, on a assez de trucs, je dirais. On va déjà régler un peu les textures qu'on a. Non, ça colle pas. On va le mettre en dessous du groupe 1. Celui-là, on a besoin de le garder. Il va nous servir de texture. Vous voyez comme ça un peu le principe du full render sans que j'en fasse réellement. Celui-là, on va le régler aussi. J'ai peut-être un peu déréglé au niveau de la hauteur. Je vais régler ça après. Non, ça passe. À moins que si un peu. Voilà. Voilà, là il est parfait celui-là. Celui-là, je vais le virer. C'est qu'il a l'air un peu trop maigre comparé à ce que je cherche. Celui-là est top. Pour faire un logo, ça c'est top. Ça se reprend dans le même principe que le premier speed art que je vous ai envoyé. Pas le premier, pas le tout premier, mais le deuxième. Je me gourre. Ah merde, dans celui-là. Donc PNG, le fichier que YouCan m'a filé. Tac, on va prendre ces deux textures comme dans le premier. Tac. Sauf que là vous aurez les liens. Euh, euh, on va déjà ouvrir ça. C'est que je vais pas faire trop de textures quand même. C'est que ça va être un bordel. Sinon je ferai un pack que j'upload. Ça peut être pas mal aussi. Un pack graph. Et limite il y remove. Je mettrai ça un par un. Ah il s'est déréglé.
C'est bien la merde. Et voilà. On va faire passer ça sous le render. Je vais mettre ça dans le sens du render. Voilà. Les premières textures, on les met un peu plus grandes. Et qu'après, on va mettre les secondes. Voilà. On s'en fout d'estimer ça. Enfin, ça dépend des créas, mais sur celle-là, on s'en fout. J'ai l'habitude de l'utiliser. Je la connais bien. On va en mettre une en dessous. Franchement, c'est tout simple. C'est déjà plus compliqué que l'autre, mais c'est tout simple. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vraiment vous mettez pas de volonté. Bien sûr, je parle pour un niveau intermédiaire, pas pour un niveau débutant où tu connais pas toutes les touches, rien. Sachant que là, pour l'instant, c'est du débutant limite. C'est plus après où ça va se compliquer un peu. On va faire édition, transformation, axe horizontal. Et là, normalement, on va tomber là-dessus. Je serai absent pendant une semaine, mais je vais tenter de reprendre un rythme régulier au niveau des vidéos, en faisant plus des speed art, un speed art par semaine maximum, ou deux des fois. Ça serait top. Là, j'ai fait beaucoup de vidéos parce que je suis tout seul pratiquement chez moi. Et voilà. Puis en ce moment, c'est un peu tendu. Et j'ai pas trop le temps avec les cours surtout. C'est que là, je suis passé en seconde et je peux vous dire juste, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Euh, tac. Voilà. On va ramener ça. Tac. Pour l'instant, on commence déjà à avoir un aperçu du rendu final. Pour l'instant, c'est du simple. Mais en fait, c'est plus dans les effets où ça va être vraiment très compliqué pour un débutant. C'est pour ça que j'ai mis ça en niveau moyen. Quand je dis moyen, c'est qu'après, il y a peut-être intermédiaire, je dirais, je rajouterais. Que je peux faire plus dur, mais voilà, je préfère pas vous faire un truc trop compliqué pour l'instant. Je préfère laisser, entre guillemets, améliorer la communauté avant de publier un truc beaucoup trop compliqué pour eux. Puis on trouve déjà pas beaucoup de tutos de ce niveau-là. C'est plus des tutos débutants. Après, il faut apprendre par soi-même ou trouver un maître. Sur les forums, souvent, on en trouve des très bons. C'est ce que j'ai fait et j'en ai vraiment un bon là. Euh, voilà. Franchement, je trouve ça super style. Voilà.
Je fais une dédicace à Paris qui c'est pas grave aussi. Au moins il regardera ce tuto, il s'améliorera parce que là, ce qu'il m'a envoyé hier, c'était pas terrible. Voilà. Ça on va mettre un peu plus en dessous. Faut pas que ça se voit trop celui-là parce qu'il est pas terrible au niveau du. En fait, on va pas dire qu'il est pas terrible, mais bon, il faut pas qu'il soit trop remarquable. C'est plus un render discret ça. Bon après on va stopper au niveau ah, des textures. On va commencer à aller plus dans les détails comme là. Bon ça c'était pour tout à l'heure. Tac. En teinte ça donne un truc aussi pas mal. Mais je préfère viser la couleur. C'est un peu trop gris. Je l'ai mis à 10% comme vous pouvez le voir à opacité. Et je l'ai mis en teinte. Parce que je peux aussi le mettre normalement mais bon. Là je vais le mettre en normal. Et je vais le mettre sûrement vers les 25%. Je vais voir après si je peux pas faire un autre truc. On va mettre du bleu. Ah oui, du bleu et rose. Ça peut donner un bon truc peut-être. On va le mettre ça en teinte. Et on va mettre ça à 10. Maintenant on va passer aux correspondances de couleurs. Ah oui, tout à l'heure j'ai pas dit, c'est les courbes de transfert de dégradés. Voilà, mettez 3 strips look. Moi je vais mettre ça en 70. Un Cliff Warm aussi, look. C'est dans le même paramètre. Pour l'instant, je vous dis qu'on change de paramètre. Après, vous mettez un petit light sunset, histoire d'assombrir un peu. À 20%. J'ai mis 21, mais bon. À 1 de près, ça change pas grand chose. Non, on va pas mettre ça, c'est déjà trop blanc. Trop blue, ça fait un peu trop gris. Full color, je vais mettre 42%. Après, je voulais mettre Edginber. Non, je cherche un peu avant de vous dire ce qu'on met. En superposition. On va baisser ça encore un peu. Et je vous dis à combien j'ai mis. Moi j'ai mis à 9%. Mais vous pouvez aussi le mettre à 10%. Ça change rien, comme je disais. J'ai mis à Kodak 500, 218, Kodak 230, 95, by Adobe point cube. Je vais le mettre en 20%. On va mettre... je vais pas mettre la courbe tout de suite. On va mettre un filtre photo. Donc on change de catégorie. Je vais le baisser un peu à 60. On va aller un peu sur la luminosité. Je vais mettre ça en -7. Contraste 4. On va faire vibrance. On va mettre -9 plus 15. Et maintenant on va mettre la courbe qui va aller plus comme ça. Mettez à peu près entrée 93, sortie 106 normalement. Vous pouvez taper les coordonnées. C'était une courbe, ouais, comme je disais. Maintenant on va appliquer une image. C'est dans la fonction image. On va faire galerie d'effets flou, flou de profondeur de champ. On va mettre ça à 3%. On va gommer sur le render. On va mettre ça à 60,
6. Et maintenant on va attaquer le render. Filtre, flou, gaussien. J'ai mis à 0,3. J'ai quand même enlevé un peu quelques petits endroits. Vous enlevez les endroits où c'est trop flouté. Alors, on va pas mettre de police tout de suite. On va remettre une image. Filtre, rendu, renforcement plus net. Et on va remettre un flou. Image, image, fil, flou. On va remettre un flou gaussien. Et voilà. Là ça colle parfaitement je trouve. Après là c'est à vous de choisir. Bon, pour ce logo je vais pas mettre de typo sinon. Mais avant on va quand même mettre... je vais quand même vous faire montrer comment mettre une typo. Mais avant je vais faire... comment on appelle ça? On va mettre des points de couleur. On va mettre du orange. C'est un nouveau calque évidemment. Vous allez mettre ça en superposition dès que vous voulez. Vous baissez l'intensité. Là on va passer sur du bleu. Ça vous gérez comme vous voulez. C'est par rapport à ce que... aux couleurs que vous voulez. On va gommer un peu juste l'endroit où ça touche le render. Superposition. Moi à chaque fois je recrée un nouveau calque. J'aime pas que ça touche l'autre calque parce que après s'il y a une erreur, bah c'est un peu la merde. Voilà, je vais mettre un peu de rose. On va mettre un là. Superposition. C'est très coloré. Là on va gommer ici. Voilà. Bon là franchement je le trouve parfait. Maintenant on va passer si vous voulez rajouter une typo. Par contre là je vais faire plusieurs essais parce que je suis pas sûr de mon coup. C'est pas mon kiff la typo. Je vous dis direct. Je vais vous mettre une typo de merde. C'est pour ça que la typo vous gérez. Selon vos envies. Voilà, vous pouvez faire un 4 comme ça en dessous. Ou limite écrire directement en incrustation sur les fleurs. Je vais vous faire montrer un peu tout ce que je peux faire. Vous mettez pas comme ça. Vous mettez ça... J'ai eu un bug et j'arrive plus à mettre les teintes. Ah tiens, ça s'est mis direct. Bon, du PPR. Hein. Non. C'est un essai. J'avais baissé l'opacité. On peut faire comment? Vous pouvez faire un truc comme ça déjà. Par exemple, là, je vais créer mon pseudo. Après, j'ai changé la police, hein, je vous rassure. Bon. Là, la police, elle colle pas. Ça, c'est plus une police pour l'incrustation. Voilà. Là, franchement, je vais pas l'enregistrer avec la police. Je vous dis direct. Ce sera un logo comme ça pour rigoler. Voilà. Là, vous le mettez en incruste si vous voulez. Voilà. Vous mettez une couleur que vous voulez, hein, n'importe quoi. Voilà. Normalement, ça sera pas une police comme ça. Hein. Vous choisissez comme vous voulez, mais là, c'est juste pour vous faire montrer comment on pourrait mettre. Sinon, on peut mettre sur le côté, mais là, par contre, il faut annuler l'incrustation. On va mettre une ombre portée. Et voilà. Là aussi, vous avez un bon logo qui est vraiment pas mal. Sinon, vous pouvez aussi l'incruster sur le perso. Je vais vous faire montrer. C'est que je pense au final, je vais peut-être les... Je vais la laisser juste comme ça pour l'instant. Je vais la mettre... je vais pas la supprimer ni la modifier. Taper Galice par exemple. Voilà. Ah oui, il faut que ça soit en noir. Parce que sinon, c'est un peu la merde. Là, je vais le régler en blanc. On va changer ça en noir. Tac. Le top, c'est de mettre un truc tagué, un peu tagué, pareil, genre un truc comme ça. Bon, là, c'est du va-vite. Hein. C'est que je vais pas le mettre comme ça. Voilà, vous pouvez aussi faire un truc comme ça, un peu incrusté. Ah merde, l'incrustation marche pas. Au pire, vous diminuez l'opacité.
Dis-toi que ça se voit presque pas. Comme ça, à 11% par exemple. Là, ça donne. On voit normalement sur la vidéo, on verrait pas, mais ça donne un bon résultat. Même avec une police un peu ratée, je trouve. Voilà. Voilà à peu près toutes les manières de mettre une typo. Je regarde juste un truc. Ouais, c'est en superpo. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous faire montrer dans ce tutoriel. Voilà. Merci de liker et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était Galice. Bye.